Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour la société CMC, pour vous servir. Bienvenue à tous donc pour cette émission quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le lundi 2 novembre. Nous commençons donc un nouveau mois boursier. Alors, le titre d'aujourd'hui, c'est des indices décidément bullish. Bullish, ça veut dire haussier. Décidément haussier puisque en octobre, les indices ont réalisé une très forte performance. Les indices américains, notamment, ont pris 8%, soit la plus forte hausse de ces 6-7 dernières années depuis la crise de 2009. Et puis des indices décidément bullish, bien parce que encore ce matin, ils nous le prouvaient. Ce matin, les indices ont ouvert à -1 sur support, sur la zone des 4840-4850 qui a été très travaillée la semaine dernière sur l'indice 440. Et que s'est-il passé? Bien, dès le début de la semaine, les opérateurs se sont placés à l'achat et ont entraîné une remontée des cours très rapide. Il est actuellement 10h du matin, ça fait 1 heure que le CAC est ouvert et le gap à -1% a déjà été comblé. Les indices CAC et DAX ont d'ailleurs mis un pied dans le vert. Avant de commencer cette émission, comme d'habitude, je vous présente des avertissements au risque concernant les informations de cette vidéo, l'utilisation des CFD, les performances, les indices de sentiment. Je vous invite à en prendre note avant que nous puissions commencer. Alors, allons-y, des indices décidément bullish, et comme d'habitude, je vais vous présenter le sommaire de l'émission. Donc, cette émission, je continue de la présenter, c'est la matinale de CMC Market, donc émission quotidienne entre 10h, 10h30, voire 10h40. Dans cette émission, je vous présente en fait les dernières news et actualités internationales, les résultats d'entreprise, les actifs sur lesquels on a eu des décalages récents, les annonces, les élections et ce que ça peut avoir comme impact sur les différents cours. Nous étudierons comme d'habitude donc indices, forex, matières premières et actions. Nous avons sur la plateforme CMC plus de 9000 actions à étudier, donc on a de quoi faire. On regardera ensemble le calendrier économique. Alors ça revient à parler des statistiques qui ont été publiées la veille ou bien en fin de semaine passée, puisque nous sommes aujourd'hui lundi, ou encore des statistiques de ce matin et puis de celles de cet après-midi. Et enfin, nous passerons en revue les actifs les plus attractifs, que ce soit donc dans n'importe quelle famille, taux, indice, action. Je passerai en revue ce que j'ai scanné, ce que j'ai trouvé, des actifs parfois intéressants sur support ou en train de sortir de configuration chartiste. Et pour finir, je répondrai à vos questions. Alors, au niveau des résultats d'entreprise, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent ce matin. A priori, Commerzbank a publié des résultats et ils permettent au titre de reprendre un petit peu de hauteur. Le titre Commerzbank est actuellement en hausse de 5%. Voilà, même si les chiffres sont en baisse, bien les résultats sont correctement salués. Je crois que chez HSBC, c'est l'inverse, puisque HSBC a un résultat net qui a bondi de 52% et elle est en baisse. Voilà. Donc en gros, nous avons Commerzbank qui fait moins bien que prévu qui est en hausse et HSBC qui fait mieux que prévu qui est en baisse. On a passé pas mal de temps à discuter de ça la semaine dernière. Vous avez parfois des entreprises sur lesquelles le marché considère que le pire est passé. Et donc, même quand elles publient des mauvais chiffres ou des mauvaises prévisions pour le trimestre suivant, bien, le marché considère qu'à long terme, le business est rentable, que par exemple, un plan de sauvetage ou un plan de licenciement a été mis en place et donc qu'à long terme, ça devrait bien se passer. Inversement parlant, vous avez des entreprises qui ont plutôt bien traversé les tumultes, les turbulences de ces dernières semaines, de ces derniers mois et qui sont donc relativement hautes. Et alors que ces entreprises ont parfois publié des résultats certes supérieurs aux attentes, bien le marché décide de prendre des bénéfices et de faire baisser les titres. Donc faites attention, une entreprise qui publie une hausse de son chiffre d'affaires et ou de son résultat net n'est pas forcément une entreprise qui va voir son cours de bourse monter le jour même.
Sinon, à l'international, qu'est-ce que nous avons comme news du jour? Première chose, donc la Chine a publié un PMI manufacturing un petit peu en deçà des attentes. Il est sorti à 49 000 au lieu des 50 attendus. C'est pas la fin du monde, hein, ça reste le fameux ralentissement chinois attendu et désormais compris et pris en compte par le marché. 16 milliards de dollars pour la Grèce. Alors certains diront c'est la goutte de trop, c'est celle qui fait déborder le vase. 16 milliards, ça fait beaucoup. Moi, je vous répondrai que c'est quand même pas grand-chose hein, par rapport à tout ce que la Grèce nous a déjà fait perdre ou a perdu elle-même. Si 16 milliards permettent de recapitaliser les quatre principales banques grecques, de leur permettre de repartir, d'aller de l'avant et de permettre aux retraités grecs de plus de 60 ans de retirer leurs 100 euros par semaine, ce serait déjà pas mal. Enfin, dernière news à l'international, étant donné que l'État américain travaille sur des nouvelles réglementations concernant les banques, il se pourrait qu'elles aient besoin d'une recapitalisation totale de 120 milliards, rien que cela. Donc là, vous comprendrez bien que les 16 milliards pour la Grèce, c'est pas grand-chose. 120 milliards pour les banques US, en fait, on leur permettrait on leur demanderait d'avoir plus de fonds propres pour pouvoir continuer d'exercer les mêmes opérations, car comme vous le savez, les banques nationales, eh bien, enfin les banques même de détail parfois sont très friandes de l'effet de levier. Et donc, on leur demande d'en faire un peu moins, d'avoir plus de fonds propres et de respecter certains ratios. Deuxième page avant de passer au graphique. Alors les statistiques globales, 68% des entreprises du SP500 ont publié et elles ont fait meilleur qu'attendu, alors que l'année dernière, au troisième trimestre, c'était 74% des entreprises qui avaient fait mieux que l'année passée, excusez-moi. Donc on a ici des résultats d'entreprises américaines en demi-teinte, on va dire, parce que les résultats sont quand même forts. Ils sont quand même sur des plus hauts historiques. Maintenant, ils sont un peu moins bons que l'année passée. Voilà. On a fini avec une performance de plus 8% sur l'octobre donc de plus 8% au mois d'octobre. Sur le SP500, on est au meilleur mois en termes de performance de pourcentage depuis avril 2009, donc depuis 6 ans. Alors, il y a deux choses qui peuvent faire qu'on connaît historiquement un mois avec une performance boursière aussi énorme. Solution numéro 1, on sort d'une crise, on a des marchés qui sont complètement survendus au plus bas et puis là d'un coup il y a un rebond technique qui se met en place et on fait une belle envolée. Solution 2, on n'est pas dans un marché baissier, on est dans un marché haussier. Et on a un accident de marché, comme on a connu fin août et puis au mois de septembre, avec un moins 10, moins 12. Et au mois d'octobre, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a été rassuré sur tout, sur les entreprises, sur les politiques monétaires. En plus de ça, il y a la BCE qui nous a dit qu'elle allait mettre la main au pot pour continuer de soutenir les marchés. La Chine a baissé ses taux et a continué de sauver les marchés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a repris ces 10% qu'on avait perdus le mois précédent, on a effacé la perte, et en fait, on est revenu à l'équilibre. Donc là où certains vont lire waouh, octobre 2015, c'est pas du tout la crise en fait, tout va très bien, on a fait 8% de performance, regardez, il faut un petit peu mettre ça en perspective. En reprenant 8% au mois d'octobre, on a effacé les pertes du mois de septembre et on s'est remis à l'équilibre sur les 6 mois, 8 mois et 12 mois qui viennent de passer, que ce soit sur le Nikkei, le CAC ou le SP500. Ça veut dire que depuis 12 mois, et alors que les résultats d'entreprise sont corrects et que les statistiques des différentes zones économiques sont, on va dire, correctes, depuis 12 mois, les indices n'arrivent plus à monter, et ce, alors que tous les mois, le Japon et l'Europe injectent 80 milliards dans le système. Voilà. Autre statistique qu'il faudra suivre de plus en plus, notamment si vous vous intéressez au pétrole, j'en parle assez souvent du pétrole, j'adore cet actif, que ce soit pour le trader directement sur le WTI ou que ce soit pour trader les parapétrolières. Il y a une statistique qui est publiée tous les vendredis après-midi et qui nous donne le nombre de puits qui sont ouverts en forage aux États-Unis. Or, ce nombre de puits ouverts a baissé encore vendredi et c'est ce qui a soutenu la hausse du WTI. En effet, si vous coupez l'offre, eh bien, ça va avoir tendance à tendre les prix.
Enfin, ce jour, des PMI en pagaille ce matin. On a eu PMI suisse, PMI italien, PMI français, PMI allemand. Mis à part le français qui fait un tout petit peu moins bien que prévu, eh bien, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, tout le monde fait mieux que prévu. Et c'est l'Europe dans son ensemble qui a un PMI manufacturier qui ressort à 52,3. Alors qu'on attendait 52, donc l'Europe toujours sur cette lente et progressive reprise. À 10h30, on aura les PMI manufacturiers en Angleterre. Et à 16h, on aura l'ISM manufacturier aux États-Unis. Euh, et enfin, à 4 heures du matin, demain matin, on aura les taux de l'Australie qui étaient à 2%, qui sont attendus à 2%. Donc, on fera attention au communiqué pour voir si il renforce ou non les perspectives baissières sur l'AUD. Pour ma part, alors que certains parlent de perspectives fortement baissières sur l'AUD et de possibles baisses de taux à venir, je ne suis pas aussi fataliste et j'attends donc de pied ferme ce rapport qui pourrait mettre en exergue la stabilisation de l'Australie et auquel cas qui permettrait au dollar australien de reprendre un petit peu de poil de la bête. Voilà. Donc bienvenue à tous pour cette matinale. C'est un beau début de semaine. On a des indices qui tiennent les supports. On a des statistiques qui sont bonnes pour l'instant, que ce soit les premières statistiques publiées cette semaine ou bien les statistiques concernant les résultats d'entreprise. On va dire que ça pourrait être un peu mieux. C'est pas non plus au beau fixe. Mais pour l'instant, nous avons des ingrédients qui permettent au marché de se maintenir, de rester orienté à la hausse. D'autant plus quand on sait qu'il y a 10 jours, Mario Draghi a dit que potentiellement il ouvrirait les vannes en Europe pour plus de quantitative easing. Voilà, donc on a fait ce point sur les fondamentaux, les news, les statistiques que je fais évidemment tous les matins quand je débute cette émission. On va pouvoir passer sur la plateforme donc de CMC Market. Là, vous êtes sur la plateforme. Moi, j'ai 4 ou 5 configurations d'ordinateur. Par exemple, je vais vous montrer une configuration que je mets lorsque je travaille et que je regarde seulement le marché d'un œil. Voici comment j'ai mis en place ma plateforme quand je rédige des analyses par exemple et que j'ai envie de garder un œil sur le marché. Donc j'ai ici l'euro, l'AUD, le dollar index, le CAC, le DAX, le SP500, l'or, le pétrole et le Bund. Ça me permet de suivre les principaux marchés, Forex, actions, matières premières et taux. Et ce matin, d'un seul coup d'œil, très simple, hein. Regardez, quand on regarde le CAC, je vais l'ouvrir en grand. Bon, bah, c'est relativement simple comme situation, hein. On a eu une séquence haussière fin septembre, début octobre. Ensuite, on s'est stabilisé dans un range. On s'est stabilisé dans un range. Mario Draghi a parlé jeudi, il y a 10 jours, et a permis au cours de sortir de ce range. Donc on est monté d'un cran, puis on s'est encore une fois stabilisé. Vous voyez que les cours ouvrent ce matin sur support à cause des chiffres chinois un peu en deçà des attentes, mais rien d'autre de très problématique. Les résultats d'entreprise sont attendus, des statistiques sont attendues. On a vu que les PMI étaient bons ce matin. Naturellement, les acheteurs ont donc repris la main et on est reparti à la hausse ce matin sur Twitter. Je vous rappelle donc qu'à 4840 points à 9h moins 10 du matin, je vous disais, nous ouvrons sur support pile poil un lundi matin. Ne serait-ce pas dans ces cas-là qu'on parle d'un achat à bon prix? Voilà, on a repris 60 points depuis et donc les acheteurs ont matérialisé leur présence. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas toutes les informations qui sont à votre disposition chez CMC Market, j'en profite pour vous donner quelques liens qui vont arriver dans le chat. Vous pouvez aller sur le site CMC Market dans la rubrique Actualité et Analyse et vous trouverez alors mes papiers quotidiens. Vous pouvez aller aussi dans la rubrique formation. Si vous perdez le lien ou l'email concernant la matinale, j'ai créé un espace dans lequel vous avez les liens pour la matinale. Alors le lien ne change pas, hein, c'est le même tous les matins, mais vous voyez, j'ai créé un événement par matin à 10h du matin. Vous cliquez dessus et comme ça, si nécessaire, vous pouvez récupérer le lien de la matinale. Je vous envoie aussi dans le chat le lien de la chaîne YouTube. Donc pour trouver cette chaîne YouTube, il suffit de taper CMC Market France YouTube dans votre navigateur et vous la trouverez. Je
poste l'enregistrement de la matinale tous les matins. Le premier enregistrement disponible était publié vendredi dernier. Il a déjà été vu 370 fois. Et à ce sujet-là, je voulais remercier les pionniers, ceux qui sont arrivés les premiers. Et je vous remercie tous pour ces beaux chiffres. Voilà. Et enfin, sur Twitter, pour ceux qui me chercheraient sur Twitter, je vous mets également mon tweet. Encheron-CMC. Donc, vous savez que, en gros, toute la journée, vous pouvez lire mes tweets. Je parle des statistiques, des décalages de marché, des news, des rumeurs, etc. Et je poste des graphiques. Je fais ça le matin dès 8h30 du matin. Ensuite, à 10h, on se retrouve pour cette émission. Émission qui est enregistrée, qui est publiée le midi pour que ceux qui ne peuvent pas la voir le matin puissent la voir soit le midi, soit l'après-midi, soit le soir. Vous pouvez retrouver mes analyses dans la rubrique analyse et vous pouvez retrouver les vidéos sur la chaîne YouTube. Voilà, c'était mon petit coup de pub et ma petite explication pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette matinale de ce lundi. Alors, on va commencer par le marché action. En tête des actions en hausse, on a Gameloft. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Gameloft et Vivendi sont deux sociétés qui travaillent dans les jeux vidéo. Gameloft et Ubisoft, excusez-moi. Donc, des sociétés dans lesquelles Vivendi a pris des participations. Donc Vivendi a pris 10% d'Ubisoft et a pris 10% de Gameloft. Et en fait, les opérateurs spéculent sur le fait que Vivendi pourrait monter encore plus haut dans ces sociétés-là. C'est pour ça que depuis 3 semaines, depuis qu'on connaît cette annonce, vous avez les cours de Gameloft qui continuent d'être recherchés et de grimper. Donc très beau dossier, très belle reprise haussière. Alors n'oubliez pas par contre qu'il faut savoir parfois un peu prendre du recul. Le titre Gameloft en 5 semaines vient de prendre 50%, même plus. Et il arrive sur une zone de prix décisive qu'il a travaillé à de nombreuses reprises en 2012, 2013, 2014. Et il y arrive ici en 2015. C'est la barre des 5,50, 5,60. Donc voilà, Gameloft toujours recherché. Dans les biotech, on a Selectis qui est recherché ce matin, qui est à plus 5. On a aussi AB Science qui est à plus 5. Techniquement parlant, c'est AB Science qui a ma préférence. Je la trouve très, très sympathique. En effet, c'est une... Donc on a un très beau support ici sur la base des 11,70. C'est un titre qui est en consolidation baissière. Alors on doit même pouvoir tracer un canal baissier. Donc on peut tracer un canal baissier sur ce titre et il faudrait que l'on casse les 13,50 pour pouvoir s'en échapper et partir à la hausse. Voilà, pour l'instant c'est juste une réaction épidermique sur support. Mais c'est intéressant de suivre cela. En fait, les parapharmaceutiques et pharmaceutiques sont deux secteurs très liés. Donc on va dire un secteur qui a beaucoup consolidé ces 2-3 derniers mois, notamment suite au dire d'Hillary Clinton sur le fait qu'elle allait réguler un peu ce secteur-là. Depuis, pas mal de dossiers ont consolidé, sont revenus sur des supports et certains d'entre eux, dont AB Science, réagissent. Donc il est intéressant de peut-être s'intéresser de nouveau à ce secteur. Neopost est un petit peu recherché ce matin, après s'être fait un petit peu plier en deux. Neopost, je rappelle que c'était une entreprise qui délivrait un dividende important, qui a décidé de l'arrêter et de devenir plus ou moins une valeur de croissance. Et les opérateurs doutent parce que faire de l'information, alors je voudrais pas vous dire de bêtises sur le statut exact de Neopost, donc je vais regarder. Neopost, premier fournisseur, de solutions de traitement de courrier. Si vous voulez, les systèmes d'affranchissement et les envois de lettres, c'est pas le business qui, d'après moi, est le plus futuriste. Donc passer d'une valeur de dividende qui versait tous les ans de l'argent à ses actionnaires à une valeur de croissance quand on fait des affranchisseurs d'enveloppe, ça me paraît un peu tendu. Après, je voulais parler de Genfit. Donc Genfit qui continue de grimper gentiment en attendant la prochaine annonce qui ne devrait pas tarder. Ce sera fin novembre, je crois que Genfit est attendu au tournant par les opérateurs et ses actionnaires. Ce que l'on peut voir sur Genfit, c'est que depuis 2 mois, on a un trend haussier qui se dessine, qui est matérialisé par une ligne de tendance haussière qui passe par tous les plus bas. Et on peut dire aussi que la zone des 42 fait pivot et fait résistance à moyen terme. Il faudrait que le titre arrive à s'échapper de cette zone-là pour enfin reprendre sa tendance
de long terme, tendance de long terme qui est haussière et qui a été cassée vraiment par la chute qui a eu lieu, donc c'était au mois de mars. En effet, le titre a perdu 50% suite à des résultats un petit peu décevants. Voilà. Donc ça se jouera ce mois-ci pour Technip. Et ensuite, sur Action, je voulais vous parler d'une dernière chose. Je voulais vous parler du compartiment énergie. Et dans l'énergie, je voulais vous parler des parapétrolières. Mes dossiers les plus suivis dans les parapétrolières, c'est Valorec, Morel et Prom, CGG Veritas. Et dans ces dossiers-là, on va dire que en termes de lecture graphique, de propreté et de punch, mon dossier préféré est Valorec. Donc Valorec, pourquoi je vous en parle? Eh bien, je vous en parle parce que vous allez le voir quand on va parler de l'énergie, il y a de quoi être haussier potentiellement sur l'énergie. Valorec est une entreprise parapétrolière qui vend des tubes sans soudure, qui a forcément beaucoup reculé ces derniers mois puisque les prix du barils ont été divisés par deux. Alors il faut bien comprendre que quand le prix du pétrole est divisé par deux, vous avez toutes les entreprises du secteur qui souffrent. Même l'entreprise qui vend des cafés à ceux qui travaillent dans les entreprises d'énergie a du souci à se faire. Les suppressions d'emplois dans le secteur pétrolier du shale oil ont dépassé les 400 000 personnes à travers le monde. D'accord ? Quand on vous dit à la télé que la baisse du pétrole est une bonne chose parce que le particulier va récupérer de l'argent, alors il faut savoir qu'en France déjà il y a des taxes énormes, donc quand le pétrole est divisé par deux, vous économisez 10%, donc ça vous fait à peu près une enveloppe de 100 euros sur l'année, c'est pas avec ça qu'on va relancer le pouvoir d'achat. À l'inverse, une baisse de 50% des prix dans le pétrole, c'est des centaines de milliards de dettes qui ne vont pas être remboursées, qui vont s'évaporer, c'est des sociétés qui vont faire faillite et c'est bientôt un demi-million d'emplois supprimés ou menacés à travers le monde. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi je me moquais un petit peu quand à la télé on disait c'est l'alignement des planètes, un euro faible, un pétrole faible, c'est génial pour l'Europe, tout va bien se passer. Je vous rappelle que la plus grosse entreprise du CAC 40 c'est Total et que Total c'est une pétrolière jusque preuve du contraire. Donc faites attention toujours à l'information, vous le verrez dans mon émission, pour ce qui est d'être toujours suiveur, mainstream, etc. Je pense que parfois il faut savoir prendre un peu de recul et écouter d'autres sons de cloche que ce qu'on veut bien nous raconter. Donc concernant Valorec, Valorec s'est vraiment fait... elle a été délaissée, elle a été vendue par des fonds d'investissement, des fonds qui étaient dedans depuis longtemps sont sortis, les sociétés d'investissement qui étudiaient ce dossier ont abaissé leurs notes dessus, l'action était dans une tendance baissière, elle souffrait de la baisse des prix du pétrole, donc voilà, tout ça, ça a fait baisser Valorec très nettement. Le titre était encore il y a 6 mois à 25, 30, on est descendu à 7, rendez-vous compte. Actuellement, donc Valorec tente de tenir les 10 euros. Elle était dans une figure, dans un biseau descendant. Un biseau descendant, en théorie, on en sort par le haut. C'est ce qu'elle est en train d'essayer de faire aujourd'hui. Je pense que si dans les séances à venir, le pétrole se reprenait et permettait à l'ensemble du secteur d'être de nouveau recherché, alors Valorec pourrait en profiter. Voilà, donc je garde cette action sous les projecteurs, j'en parlerai sur BFM cet après-midi à 15h30. Pour moi, c'est un dossier attractif sur le marché action. En effet, sur le marché action, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on s'est fait peur au mois d'août, septembre, et on est descendu sur 4300 points. À ce moment-là, il y a des investisseurs et des fonds qui se sont placés. Mais il y a pas mal de gens qui ont regardé le spectacle aussi. Et qui désormais se disent, bon bah zut, le CAC est à 4009, ça peut continuer de monter, s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je trouve des dossiers à acheter? Qu'est-ce que j'achète? Et donc, quand on se pose ce type de questions, eh bien, on va aller chercher parfois des dossiers qui ont été un petit peu délaissés, des dossiers qui ont souffert. Ici, c'est le cas. Je vous parle de Valorec parce que c'est un dossier qui a été délaissé, qui a souffert, qui se stabilise et qui, à court terme, pourrait sortir par le haut d'une zone de consolidation si le pétrole voulait bien se reprendre. Donc, on va regarder les matières premières, on va regarder le pétrole. Alors, dans les matières premières, je vous parlerai parfois du gaz, parfois du pétrole, parfois du jus d'orange. En ce moment, c'est l'énergie vraiment qui accapare la surveillance des opérateurs. C'est là que ça se passe, il y a de la volatilité. Donc premier actif que je vous montre, c'est le gaz. Le gaz
est pas loin des 2, seuil psychologique. Donc ça, c'est un graphique de 15 ans en données mensuelles que je vous montre. Les plus bas en 15 ans, c'est 1,90. Les plus bas en clôture, c'est 2,05. On est actuellement à 2,12. Le gaz, généralement, en novembre-décembre, peut se reprendre s'il y a des stocks qui se tendent, qui sont inférieurs aux attentes, puisqu'il y a de la consommation de gaz, puisque ça, on arrive en hiver. Donc depuis plusieurs séances, plusieurs semaines, j'explique en fait aux auditeurs que le gaz est baissier à court terme, moyen terme, long terme, qu'on arrive vers des supports majeurs et qu'on peut s'y intéresser. Voilà. Alors on peut s'y intéresser ne veut pas dire acheter, veut dire qu'on arrive proche d'une zone historique de long terme attractive et veut aussi dire que si on y réagit très favorablement, eh bien il se pourrait que par la suite on reparte à la hausse. Donc pour l'instant on attend de voir si un point bas se matérialise ou s'il se valide. Concernant le pétrole, c'est le pétrole WTI que j'ai le plus l'habitude d'étudier. Il est très simple graphiquement, notamment ces dernières semaines. Donc voilà, le WTI, vous le savez tous, il a baissé 200% en 12 mois. Le plus bas a été atteint à 37, on s'est repris à la fin du mois d'août, on est remonté. Et depuis, les cours du WTI stabilisent entre 43 et 50. Voilà. C'est un range entre 43 et 50, et au milieu de ce range, du WTI, eh bien, il y a une résistance à 46,50, et donc c'est le seuil à dépasser pour pouvoir en parler. Je te rappelle juste. Donc si on bloque sous les 46,50, on peut revenir vers le bas du range à 43. Si par contre il y a des stocks, par exemple mercredi, qui sont publiés inférieurs aux attentes et qu'il y a de l'appétit pour le risque sur tout ce qui est énergie, là si le pétrole dépasse les 46,50, on pourrait de nouveau viser le haut du range à 50. Et là c'est toutes les entreprises du secteur qui en profiteraient. Donc avant que ça se passe, si vous voulez, je vous le dis déjà, c'est sous le feu des projecteurs. Si WTI arrive à dépasser les AMM20 et accélère, tout le secteur pétrolier, parapétrolier pourrait être recherché, auquel cas, vous comprenez pourquoi je vous ai parlé de Valorec tout à l'heure. Voilà. Concernant les métaux, or et argent, eh bien, ils pâtissent de la politique monétaire américaine qui est de dire que d'ici la fin de l'année, les taux pourraient être remontés. De ce fait, le dollar a toujours été recherché. Les cours de l'or sont inversement corrélés en dollars et donc, bien évidemment, ils sont repartis à la baisse. Néanmoins, vous noterez l'importance de l'AMM 100 par le passé. On est en train de revenir dessus et vous noterez la proximité d'une zone de soutien. Il se pourrait donc qu'à l'approche des 1130 dollars, il se passe quelque chose sur l'or. Voilà, donc c'est là que j'attends l'or pour voir si une réaction se fait, réaction qui ne m'étonnerait guère. Les indices, je vais les passer rapidement. Faut que j'arrive à maintenir mon timing le matin pour réussir à vous faire une émission le plus courte possible. Mais vous voyez que j'essaye de vous parler de tous les secteurs et de toutes les dernières news. Donc les indices, je vais pas vous parler tous les matins du CAC, DAX, de l'Eurostock, du Nikkei, etc. Les premiers commentaires sur indices, je les fais dès 8h, 8h30 du matin. Ce matin, dès 8h30, je vous ai dit, nous sommes à 4840 sur un support, la tendance est haussière. Donc, quelle est la probabilité que la hausse se passe? Enfin, en gros, c'est un raisonnement logique que j'essaye de vous faire quand j'écris « Nous venons d'ouvrir à -1 sur support et il n'y a pas de mauvaise nouvelle », vous pouvez en traduire en théorie, donc graphiquement, la tendance est haussière, donc on est sur support, donc les acheteurs pourraient éventuellement se manifester. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Très belle réaction ce matin du CAC 40 sur les plus bas de la semaine passée à 4840 points. Et nous avons pris pratiquement 2% dans la foulée. On a pris 70 points de CAC. Ça fait 1,5%. Étant donné qu'on a pris par contre 1,5% en une heure, il se pourrait qu'on se détende un petit peu parce qu'une aussi forte volatilité un lundi est rare. François me dit « Bonjour Nicolas, une reprise à la hausse des cours du gaz peut-elle impacter Valorec ?» Non, je ne crois pas que Valorec travaille aussi avec le secteur du shale oil ou du gaz. Faudrait que je vérifie. En fait, je peux pas vous répondre comme ça, faudrait que je jette un œil. Néanmoins, je reste persuadé que c'est le pétrole WTI qui a sa plus forte influence sur Valorec. Quand vous regardez la corrélation de Valorec avec le gaz et le WTI, chose que j'ai fait il y a encore pas si longtemps, c'est avec le WTI qu'elle a une plus forte comment dire,
Corrélation. Donc le CAC est entre 4840 et toujours les 4940, résistance de la semaine passée. On jongle entre ces bornes-là en attendant les news et comme je vous le disais déjà vendredi dernier, à mon avis, on va pas avoir de réponse cette semaine avant vendredi. Vendredi, c'est la statistique importante de la semaine, c'est le NFP, donc NFP en anglais ça veut dire Non-Farm Payroll, c'est les chiffres mensuels américains du chômage, c'est ce que regarde la Fed pour définir sa politique monétaire. Et donc vendredi c'est la statistique d'importance du mois. Alors pour ceux qui sont débutants, le NFP est toujours publié le premier vendredi du mois, donc ce sera vendredi à 14h30. Voilà, donc à part vous dire à 8h30 qu'on était sur support et vous dire maintenant qu'on s'est quand même bien apprécié pour un lundi, je ne peux vous donner d'informations supplémentaires. On reste dans un range avec une tendance haussière et donc une probabilité montée plus haute qu'une autre. J'ai été un peu lent ce matin et je suis donc appelé par TV Finance pour passer en live. Et je vais donc, mes chers auditeurs, devoir vous laisser. On a passé en revue les actions, les indices, les matières premières. Donc, dès demain matin, dès le début de mon émission, je vous parlerai des devises. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et je vous retrouve demain matin, 10h pour la matinale.